toujours dans cette logique de vous donner les outils et les méthodes pour vous aider à réduire vos coûts d'énergie, toujours dans cette optique de sensibiliser nos entreprises, principalement les TPE, à la maîtrise de l'énergie, mais également à la sobriété énergétique, du fait même de l'épuisement de nos ressources. Le Ticozé Énergie d'aujourd'hui sera consacré aux gestes simples. Les gestes simples, précisément, quelles sont les astuces et les bonnes pratiques à mettre en place au sein de votre structure, de manière à vous aider à réduire vos coûts d'énergie. Tout cela résumé en une seule phrase: soyez acteurs de vos économies avec des gestes simples. Cette phrase, nous l'espérons, à la fin de ce Ticozé Énergie, passera du slogan à votre réalité. L'objectif de mon intervention, avant d'aborder des témoignages d'utilisation de gestes simples, c'est d'intégrer la notion de ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Cette sobriété, elle peut se décliner en 3 niveaux. Donc le niveau 1, qui est le niveau, on va dire, de base, c'est la sobriété dimensionnelle. Donc elle consiste à, on va dire, dimensionner au plus juste ces équipements, par exemple au sein de bâtiments, sur les pièces qu'on doit climatiser ou pas. Pour résumer, on peut appeler ça le juste dimensionnement. Le niveau 2, la sobriété d'usage, qui consiste à définir des niveaux d'utilisation, des densités d'utilisation, des durées. Un exemple encore, c'est élever la consigne de climatisation. Gestes simples, je les ai toujours pratiqués depuis chez moi, parce que ma mère avait coutume de dire que nous n'avions pas de parents à l'EDF, donc il ne fallait rien faire pour que la facture ne soit trop élevée. Personne n'allait la diminuer pour nous. Donc ce sont des gestes qui sont ancrés en moi. Donc j'ai eu l'idée de faire des petits panneaux décoratifs, au lieu que j'ai mis dans des cadres comme des tableaux, et sur lesquels j'incitais les gens à éteindre les lumières, mais j'écrivais dessus: je fais un geste pour ma planète. J'ai fait entre 5 et 10% d'économie d'énergie à partir du moment où j'ai commencé à mettre ces petits panneaux, à mettre ces affichettes et à discuter aussi, surtout discuter avec les gens. Alors le CAUE aura deux rôles aujourd'hui, à la fois un rôle d'animateur aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe et aux côtés d'Energaia, mais également un rôle d'exemple pour les entreprises du secteur des services. Les bureaux, en fait, la clim s'éteignait automatiquement à 18h. Par contre, le lendemain matin, il fallait qu'il y ait une action humaine pour allumer la clim. C'est-à-dire que si le collègue, par exemple, est parti à 18h, mais le lendemain il est en congé, la clim ne va pas démarrer. Donc là aussi, c'était un petit geste qui est automatisé pour faciliter les actions pour les occupants. Le commerce, on a que des équipements qui produisent du froid, que ce soit du froid positif ou du froid négatif, des réfrigérateurs ou congélateurs. Et en termes d'éco-gestes, le bon sens voudrait qu'il y ait tout naturellement des contrats d'entretien. La Chambre de commerce devait faire une visite d'énergie dans un petit commerce, un petit lolo, et il y avait des petites affichettes. Fermez le congélateur, ne laissez pas le congélateur ouvert, fermez, refermez le... Exactement. En créole, bien sûr. Hyper important dans l'hôtellerie, c'est plus que jamais les contrats d'entretien-maintenance. Donc sur tous les équipements, d'avoir un suivi régulier, et c'est encore plus vrai pour l'hôtellerie qui ne concède pas des niveaux d'exploitation fréquents, enfin en tout cas intenses à tous les temps. Il y a des basses saisons, des hautes saisons. L'outil de Imotic, qu'on appelle GTB globalement, c'est un outil ce n'est pas un geste simple, c'est une instrumentation, donc elle coûte de l'argent, mais elle peut être alliée correctement avec des gestes simples. Pour les particuliers et les professionnels qui souhaitent vraiment agir sur ce sujet, puisque vraiment on est sur un territoire où il y a beaucoup d'actions, où on a une collectivité régionale qui est vraiment impliquée dans le sujet, on a des acteurs qui sont présents, institutionnels. Ils ont souhaité quand même avoir cet espace, donc Agissons pour maîtriser l'énergie. Donc le site s'appelle maîtrisons-l'énergie.gp. Il y aura quelques éco-gestes, gestes assez simples justement pour vous permettre d'avoir des actions pour bien agir en milieu pro, pour maîtriser sa consommation. La Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe réalise des missions autour de la maîtrise d'énergie.
chez vous, vous entreprises, de façon gratuite, grâce au soutien financier de la région Guadeloupe et de l'ADEME Guadeloupe. Ces missions sont des missions de visite énergie et d'audit facture, en plus effectivement du Ticosé Énergie, qui est cette réunion de sensibilisation, ce tout nouveau format, mais qui a pour objectif de vous sensibiliser à la maîtrise de l'énergie. Le prochain qui sera proposé, ça sera d'adopter ça sera un peu plus fourni sur des actions concrètes. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a abordé des comportements, l'aspect comportemental. On a un peu empiété sur le système en abordant la GTB, mais là, on va commencer à donner des actions de travaux avec les différents écueils de certains travaux, justement, pour commencer déjà un peu orienter les différents chefs d'entreprise, encore une fois, sur la logique à avoir lorsqu'ils entreprennent des travaux. Ça sera quelque chose d'un peu plus poussé et pédagogique sur des actions qui coûtent de l'argent. Tandis qu'aujourd'hui, on a abordé, en tout cas l'objectif, c'était d'aborder vraiment les gestes simples. Des investissements plus lourds, l'inverse un petit peu de ce qu'on aura fait, ou plutôt le complément, mais en investissement plus lourd pour pouvoir réduire vos coûts d'énergie tout en respectant notre environnement.